Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans World of Tanks 8. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le 268. Alors pourquoi le 268? Tout simplement parce que c'est un char que j'avais sur mon ancien compte il y a longtemps, j'avais fait une revue dessus d'ailleurs. Mais genre ça faisait très longtemps que je l'ai pas joué du coup et je l'ai unlock du coup sur mon premier compte et je l'ai rejoué et je me rappelais pas à quel point il était fumé. En 20 games j'ai fait 3 masters, du coup je me suis dit bah, pourquoi pas faire une revue dessus. Donc, le 268, tout le monde connaît, TD Russe Tier 10, pardon. Vous avez un très bon canon. Attends, on va se mettre les caractéristiques au pire. C'est parti. Donc, concernant le blindage du char, vous avez 187 mm en frontal, en sachant que votre char est anglais, c'est du blindage russe, vous avez un genre de blindage en bec. Euh, bon, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Vous avez 100 mm en latéral et 50 mm à l'arrière. Donc faites gaffe, hein, bon, de toute façon c'est comme tous les TD, vous faites jamais, comme tous les chars en fait, vous faites jamais circle, mais en particulier celui-là parce que vous avez quand même, vu que vous avez la caisse de l'IS-8, votre bas de caisse est perçable à la HE par tout ce qui est E100, tout ce qui est E100, Jagdpanzer Panzer E100, 268, etc. Et vous avez une plaque à l'arrière de la casemate au milieu. Je sais pas si on va la voir là, mais genre, vous voyez la casemate, et ben vous avez une plaque au milieu, et cette plaque là, je crois qu'elle est blindée à 50-60 mm, et du coup, vous la faites percer sans problème par tout ce qui a une bonne peine à la hache. Concernant le gun, bon, le gun du D8 est tout bonnement excellent. Vous avez une dispersion qui est géniale, 0,280. Je crois que vous avez quasiment la même dispersion que le gris. Bon, vous avez un temps de focus qui est un peu long, 4 secondes 5 bon, c'est pas ultra long, mais ça reste quand même un peu long pour un TD. Et vous voyez que le DPM en fait n'est pas le plus gros point fort de ce char, puisque vous avez que, entre parenthèses, 2910 de DPM. Ça vous fait un DPM de. Ouais, vous avez à peu près le même DPM que le VT Panzer 4, sauf que le VT Panzer 4 est un tier 9. Mais le char compense en fait son DPM pas sensationnel par tout le reste. Vraiment, il est bon de partout. Donc concernant la peine, déjà vous avez une excellente peine, 303 mm, vous allez quasiment jamais golder, 380 mm à la gold, au cas où vous avez besoin de golder, mais ça arrivera pas souvent. Vous avez 900, pardon, ça c'est l'alpha, vous avez 90 mm de peine à la HE, ça vous fait quand même une assez bonne peine, ça vous permet de passer pas mal de flancs de char, notamment genre les flancs de T57IV, de T110E5 et tout, franchement c'est pas mal. Euh, vous avez moins 7 de dep, alors moins 7 de dep sur ce char c'est vraiment très très bon parce que ça vous permet de faire du hold-on avec un TD. Un peu comme le T110E3 d'ailleurs en moins efficace forcément, mais parce que le 3 est lent et beaucoup plus blindé. Mais contre les meds, si vous mettez en hold-on et que vous gigotez un peu, franchement ça devient vite un calvaire pour percer quoi. Donc forcément, ce qui fait la force de ce char, en fait, c'est sa polyvalence, du fait qu'il a un bon canon, il a une bonne mobilité et il a un bon blindage. En fait, il n'excelle en rien à part le canon, à part la pénétration. Il n'excelle en rien, mais il est bon de partout. C'est ça qui rend le char broken en fait, parce que dans quasiment toutes les situations, il peut s'adapter. Donc concernant le replay, bah, le problème c'est qu'en fait j'avais 3 replays à vous montrer, sauf que vu que je les ai pas mis en favori, bah, j'ai perdu les deux premiers vu que j'ai fait plus de 50 games dans la journée aujourd'hui. Du coup, attendez, je crois que c'était celui sur Faust. C'est parti. Et vous allez sur ce game, vous allez vraiment voir le style de jeu différent du char qu'on adapte en fonction des canons qu'on a en face. Vous allez voir. Donc, concernant le MM, on se retrouve sur un MM qui est assez équilibré, 3 TD de chaque côté, 2 mètres pour nous et 1 mètre pour eux, 3 lourds. Donc, bon, c'est pas. Au niveau de l'équilibrage, c'est pas mal. Au début, je voulais les counter les lourds. Sauf que bah, toute la team est partie de l'autre côté, donc du coup bah, je me dis je vais partir côté mid, je vais pas partir tout seul, ça sert à rien, je vais me faire violer. Et le 183 il va quand même, je me dis bah, il va mourir quoi, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc au début je me dis je vais aller prendre la position de camp avec le bush là, sauf pour aller shooter les mecs qui vont dans le corner. Sauf que bah, sur la minimap on spot déjà un Grey 15. Leur, euh, leur team a apparemment assez vite compris qu'on n'était pas là, plus le progetto, notre progetto qui a fait un spot au niveau de la zone 8, qui a spoté le 100 et le Jack Panzer 100, pardon, et je sais pas ce que c'était l'autre char, j'ai pas eu le temps de voir. Et donc moi, ben, j'attends patiemment que le gris soit respawn, vous voyez j'ai déjà l'eau de la HE, et, pour l'instant je vois qu'il n'y a rien, donc je décide de bouger, et au moment où je bouge, le T92 est spot, où j'avais des problèmes de co à ce moment-là un peu.
Et bon, vous connaissez ma connexion, quoi, c'est pas nouveau. Et je me dis, je vais choper le T92, sauf que le Waffen qui campait sort le T92. Et là, le T57 rush. Donc pareil, je mets un shot au T57. Cette connexion, c'est vraiment horrible. On dirait que mon téléphone lag, alors que mon téléphone lag pas du tout. Bon, là, genre, là j'ai 44 FPS parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo, mais quand je jouais, j'étais entièrement à 60, hein, c'est juste la connexion. Donc là, du coup, j'ai sneak mon shot sur le T57 Chibi, je me dis, vas-y, il avancera jamais. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, vous allez voir le style jeu, du coup, d'un coup, beaucoup plus agressif du char. Je passe en mode agressif et je vais rusher le 75 pour débloquer la situation. Je mets un gros shoot. Je mets l'adresse de suite. Le fait que le 75 a tiré, ça a permis au 183 de sortir et de mettre son shoot aussi. Ce qui va me permettre de sortir le 75. Là, vous allez voir l'excellente pénétration. La tourelle du 75, c'est du beurre si j'ai le temps de focus. Et bah, et là, vous allez commencer à voir le blindage troll du char. C'est-à-dire que en fait, je vais constamment zigoter. Gigoter, pardon, excusez-moi. Je vais, je vais constamment gigoter. Du coup, ça va faire que le 57 va avoir du mal à me passer. Je crois qu'il m'a passé qu'un shoot sur les trois. Parce que là, il va bouncer sa gold aussi. J'ai fait exprès de reculer. Parce que du coup, vu que j'étais en pente, j'ai pris de la vitesse. C'est devenu beaucoup plus difficile pour lui, vu que je bougeais beaucoup plus vite. Et donc là, vu qu'il a tiré ses trois obus, je peux y aller. Et boum. J'ai juste à reload encore un coup. Et après, le T57 out. Donc vous voyez quand même, genre, là, le fait que le T57 soit. Donc il bounce la première goal, comme je vous ai dit, vous gigotez. Là, j'ai eu un léger lag, je me rappelle quand j'ai tiré. Du coup, j'ai mis du temps à tirer. Du coup, j'ai pris un deuxième tir que j'aurais pas dû prendre, mais c'est pas grave. Vous allez voir que ça va pas tant m'handicaper que ça. Je savais pas où était le gris, j'en avais peur. Mais le gris est spot, le D8 aussi. Donc là, c'est parfait pour moi. Je peux aller flanquer les deux lourds qui essaient de tenir l'autre côté. Et là, je respot du coup le Jag 100. Je mets un tir dans le flanc du Jag 100 sans problème. Vous voyez vraiment la mobilité du char vous permet de débloquer des situations, puis son excellente pénétration vous permet de jamais rater vos shoots. Ouais, par exemple, c'est une situation que j'aurais pas pu débloquer en gris 15. Genre, j'aurais push le 75, j'aurais mis deux tirs, après, dans tous les cas, même s'il m'aurait pas buté, le T57 l'aurait fait à sa place. Et c'est vraiment ça qui va rendre le charbon, c'est le fait qu'il soit versatile. Donc là, je pensais que j'allais pouvoir choper le cul du cran vague et la HE, malheureusement, le Jag 100 se retourne. Et là, vous voyez, genre vraiment, je prends pas la confiance. Déjà, je suis one shot, et surtout le Jag 100, ben, c'est un Jag 100, que même avec mon blindage troll, pour lui, je suis du beurre. Et donc là, je load la HE et je bute le crâne wagon. Oui, au niveau des dégâts, ça va assez vite, hein. La game est à peu près au milieu du temps réglementaire et je suis à quoi? Je suis à 5700 déjà. Et encore, j'ai passé une minute à attendre. Donc là, je mets un deuxième tir je mets un premier tir sur le 268. Je me cache de suite parce que j'ai 663 HP. On sait jamais sur un malentendu, il me met un roll, il me sort. Je vais attendre qu'il prenne en focus le 100. Il va tirer sur le 100 et moi je vais lui mettre un deuxième tir juste avant que ça se finisse. Et donc là, vous pouvez voir vraiment la game qui paraît assez simple à regarder, où j'ai énormément pesé, qui est même assez simple à jouer. Au final, il n'y a pas beaucoup de. C'est pas un gameplay qui est énormément skillé, c'est pas comme en Dracula ou en Machat. Je veux dire en jouant pas comme un tard, mais en jouant. En n'ayant pas besoin d'avoir énormément de skill, on peut sortir des énormes games avec ce char. J'ai claqué 7000 sur une game qui était normale, quoi. C'était pas un 1v3 ou c'était pas une grosse massive carry. Du coup, je pense que cette game vous montre assez bien les différentes facettes du char, c'est-à-dire que la mobilité au moment où j'ai rush, au moment où j'ai fait boost le T57, le blindage troll aussi au moment où j'ai fait boost le T57, et le changement de style de jeu quand je passais du mode camp pour choper des tirs de flanc au mode agressif pour débloquer la situation et permettre au 183 qui était one shot de mettre son tir sur le 75. Ben voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Je pense que je vais la publier. Il est quelle heure là? Ouais, je pense que d'ici 19h30, elle devrait être en ligne vu que ma connexion est claquée au sol. Et puis je vous ferai, je sais pas, ça va être sur quel char la prochaine revue. Je pense sur l'Annihilator. J'étais censé faire une revue sur l'Annihilator d'ailleurs, mais vu que j'étais occupé à farmer l'XP pour l'objectif 104, parce que pour le coup, l'objectif 104, même si c'est un bon char, son gameplay me saoulait en fait. Du coup, j'ai pas voulu trop le jouer, je l'ai fait XP, et voilà. Bah, c'était tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire, à liker la vidéo, à me dire si elle vous a plu ou aussi si elle vous a pas plu et pour quelles raisons, que je puisse améliorer le contenu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.